J'ai beaucoup de clients qui m'appellent, qui sont inquiets, qui disent: «Maître, accélérez la procédure de demande de titre de séjour, d'autorisation de travail ou de naturalisation. Faites vite avant que le RN ne prenne le pouvoir, avant que je n'ai plus le droit d'être régularisé, d'avoir une autorisation de travail, de faire venir des salariés ou même d'être naturalisé.» Le Front national et l'extrême droite donc, ont fait de l'immigration leur cheval de Troie. L'immigration est la mère de tous les maux, de la baisse du pouvoir d'achat, de la récession, des difficultés économiques, du déficit budgétaire de la France. Tout est dû à l'immigration. Alors on est d'accord que tout cela est totalement faux. Par conséquent, ils mettent dans leur programme, dans le centre de leur programme, des mesures donc liberticides, suppression du droit du sol, interdiction des logements sociaux aux immigrés ou en tout cas sous conditions extrêmement difficiles, suppression des aides sociales, suppression de regroupement familial, restriction de la nationalité et bien plus encore. Je tenais à vous dire et je tiens à dire à toutes les personnes qui me suivent que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état qui a une constitution et qui oblige la loi de respecter non seulement la constitution, mais également les conventions internationales. Nous avons une constitution qui protège les droits des citoyens, mais également qui protège les droits de toute personne vivant sur le territoire français. Euh, je prends l'exemple du regroupement familial et de l'article 8 de la CEDH. Aujourd'hui, le regroupement familial est un droit fondamental pour toute personne qui vit régulièrement sur le territoire français, selon des conditions, de se voir rejoindre par sa famille, donc époux, épouse ou enfant mineur. Et c'est un droit qui découle du droit fondamental au respect à la vie privée familiale et qui provient de l'article 8 de la CEDH. Donc je me demande bien dans quelle mesure ce droit au regroupement familial peut être supprimé ou restreint, dans la mesure où c'est une disposition législative qui vient non seulement appliquer une convention internationale, mais également des droits retenus dans la Constitution française. Donc ça ne va pas être aussi facile que ça. On parle également de diminuer les voies de recours pour les étrangers. Alors, ces voies de recours-là, nous sommes encore une fois dans un état de droit. On a un droit au recours effectif. On ne peut pas, sur le coup d'une baguette magique, réduire les voies de recours, c'est pas possible. Quoi qu'il puisse être institué, des voies de recours seront toujours là, que ça soit en France ou en dehors de la France, donc jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Des recours pourront être introduits en cas de violation des droits ou en cas même d'édiction de normes contraires à la Constitution et aux conventions internationales. Et puis, ce que ne dit pas le RN, ou peut-être ce qu'il ne sait pas, le Front national, l'extrême droite, c'est qu'il pense que le droit de l'immigration, les droits des étrangers sont tout à fait faciles, qu'en France, il suffit d'être un immigré, un sans-papier, d'avoir accès à des logements sociaux, d'avoir un titre de séjour, alors que c'est totalement faux. La situation est suffisamment critique actuellement. Je veux dire, nous sommes sous le gouvernement de Gabriel Attal, d'Emmanuel Macron, la présidente Emmanuel Macron. L'application du droit des étrangers en France est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on a la dématérialisation, beaucoup de difficultés par rapport à la dématérialisation. Les préfectures sont engorgées de demandes de titres. Elles ne peuvent plus les traiter. Pour des personnes qui ont des cartes 10 ans, on est obligé d'attendre plusieurs mois, voire années, pour avoir le renouvellement. Certaines préfectures ne traitent plus les demandes. On est obligé de passer par référé mesures utiles pour qu'elles soient traitées, ces demandes. Les consulats sont tout à fait engorgés également. On a beaucoup de refus de séjour, beaucoup de refus de visa sans examen des dossiers, ce qui fait qu'on a beaucoup de contentieux et que les tribunaux administratifs sont également engorgés de demandes en droit des étrangers. Donc, non seulement l'application de la procédure des étrangers en France n'est pas facile, on a des difficultés à résoudre, mais ce n'est pas en restreignant davantage les lois, les droits des étrangers, qu'on va résoudre le problème. Donc je pense qu'il y a méprise et incompréhension totale de l'extrême droite de l'application du droit des étrangers sur le territoire français.
Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, si le RN est au pouvoir, ça va être difficile, plus difficile, parce que là, déjà, c'est la catastrophe. Pour les praticiens du droit des étrangers, que ce soit les associations et les avocats, effectivement, c'est la catastrophe dans l'application. On voit du n'importe quoi. Si le RN accède au pouvoir, oui, ça sera difficile, mais ça ne va pas être la fin du monde. D'une part, parce que nous avons vu Trump aux États-Unis, aujourd'hui Meloni en Italie et d'autres pays qui sont gouvernés par l'extrême droite. Ça n'a pas changé substantiellement la vie des étrangers. Bien sûr, beaucoup de restrictions, mais beaucoup de recours également. Oui, on va se mobiliser. Moi, je dis qu'on va se battre, en fait. Qu'on ne va pas laisser le RN édicter, qu'il soit à l'Assemblée nationale et même à la présidence de la République, édicter n'importe quelle loi. On va contester, que ce soit les lois, les décrets et les décisions individuelles. Donc, ce que j'invite à faire, donc, les personnes qui seront victimes, ou même à l'heure actuelle, qui sont victimes d'illégalité dans la mesure où elles ne remplissent pas les conditions ou des conditions restrictives et contraires à la Constitution et aux conventions internationales sont édictées, de saisir les juridictions. Si les gens n'ont pas les moyens de se payer un avocat, l'aide juridictionnelle existe. Et celle-là encore, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'un étranger en situation irrégulière avait droit, dans une jurisprudence récente, à l'aide juridictionnelle. Donc, nous avons quand même des remparts, nous avons des protections qui font que peu importe la nature du gouvernement qui va diriger ce pays et peu importe les lois qui vont être édictées. Regardez la réforme sur l'immigration, la valse qu'elle a faite entre décembre et janvier 2026. Le Conseil constitutionnel a censuré bon nombre de mesures liberticides, même si certaines mesures demeurent. Il n'y a eu plus de peur que de mal et finalement, je trouve que cette loi est totalement infructueuse car tout ce qu'elle a édicté existait déjà et rend de plus en plus difficile la situation, je pense surtout de l'administration, mais également des étrangers. Donc, quoi qu'il en soit, difficultés, suppression de ceci, suppression de cela, on va se battre. C'est le message et c'est le mot d'ordre que je donne. Et je pense que les autres confrères en droit des étrangers partagent la même idée que moi. Ça, voilà, les gens, il ne faut pas être alarmistes, c'est pas la catastrophe, ça va pas être l'apocalypse. Heureusement que nous sommes dans un état de droit et heureusement que nous avons des juges républicains. Moi, j'ai confiance en la justice. Même si, bien sûr, il y a beaucoup de problèmes, même si il y a beaucoup de déboires, des décisions parfois incompréhensibles, aujourd'hui, si on a des refus de visa injustifiés, le tribunal administratif de Nantes les annule. Et devant des violations manifestes de droit, les tribunaux administratifs annulent les décisions des préfectures. Donc, les recours vont sans doute être multipliés et les juridictions encore plus engorgées, mais je pense que ce n'est pas la fin du monde.